Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un événement un peu spécial puisqu'aujourd'hui nous allons découvrir les nouvelles collections, en tout cas quelques-unes du catalogue annuel et des exclusivités en ligne de chez Stampin' Up. Pour tout d'abord, je vais commencer par vérifier que tout fonctionne. Voilà, hop, hop, et ça marche, c'est dans le bon sens, tout va bien. Voilà, donc, et on coupe le son. Donc pour celles qui sont avec moi, celles et ceux, parce qu'on ne sait-on jamais, qui sont avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et surtout, n'hésitez pas à commenter au fur et à mesure que nous allons parcourir les nouveautés, me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et les projets que je vais vous présenter, ce sont ceux que nous ferons ensemble dans les semaines à venir. Donc ceux qui vous intéressent un peu plus, likez-les de façon... Mais par contre, dites-moi un mot pour que je les retrouve, parce qu'après, des fois, vous me dites « Ah, celui-là, j'avais bien aimé, mais on ne retrouve pas. » Donc, n'hésitez pas à me dire lequel exactement vous avez très envie de refaire et je serai ravie. Bonjour Sandrine, moi je vais très très bien et toi? Alors, d'abord, avant de commencer, donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est donc le catalogue annuel, mais vous savez que maintenant, très régulièrement, tout au long de l'année, à peu près tous les 2 mois, Stampin' Up, les 2-3 mois, Stampin' Up sort des exclusivités en ligne que vous ne retrouvez que sur la boutique. Bonjour Coquelicot Scrap, c'est pas facile, ça va être comme exclusivité en ligne, je vais pas y arriver. Alors, donc, il faut aller régulièrement voir sur la boutique en ligne. Bonjour Patricia, pour découvrir ces nouveautés, les nouveaux kits et les exclusivités. Moi, j'essaye de vous les mettre régulièrement sur Facebook ou sur le blog, mais n'hésitez pas à les voir en plus. Bonjour Blandine, ça fait plaisir de voir que tout le monde est là en plus aujourd'hui. Voilà. Et pour découvrir les nouveautés, moi je vous propose à peu près tous les mois des kits créatifs. Donc dans le kit créatif, vous choisissez 2 collections. Je vous donne un petit choix de 3, vous en choisissez 2. Vous choisissez votre format aussi maintenant. Bonjour Martine. Et puis donc du coup, moi je vous rajoute les embellissements, les papiers cartonnés assortis, les découpes, surtout les plans de coupe des projets que nous ferons le mois là. Et puis toujours des petites découpes, moi, que j'aime bien faire avec mes die. Je vous mets dans une petite pochette. Enfin bref, plein de petites choses pour découvrir ensemble les nouveautés. Donc n'hésitez pas à aller sur 1s2scrap.fr les découvrir. Vous les retrouvez également sur Instagram et sur Facebook. Donc les 2 kits là, à mai et juin, sont sortis. Vous pouvez les commander jusqu'au 15 mai. Et quand vous commandez 2 kits, vous ne payez qu'une fois le frais de port parce que je vous envoie tout d'un coup. Me dis pas que la pluie arrive, Martine. Nous, on a encore beau temps pour l'instant. Je voudrais bien finir la journée sans pluie, mais je crois que c'est pas prévu. Donc voilà, c'était pour les petites informations. N'hésitez surtout pas à m'interpeller après et je réponds avec grand plaisir. Pas forcément aujourd'hui, mais dans le week-end sans souci. Voilà. Je vais basculer la caméra et on va pouvoir démarrer. Voilà, donc ça c'est le catalogue en ligne, le catalogue annuel que j'ai eu le plaisir moi d'offrir à mes clientes. Et si vous commandez prochainement, bah, j'aurai le plaisir également de vous l'envoyer. Voilà, hop, on va zoomer un petit peu. Et sinon, bonne nouvelle pour celles qui ont déjà commandé les kits. Le premier colis est arrivé, donc les premiers kits devraient partir milieu de semaine prochaine, grand max. Alors aujourd'hui, on ne va pas démarrer par le catalogue annuel. On va commencer par démarrer par les exclusivités en ligne. On en a eu plein au mois de mai. Et moi, j'ai adoré travailler. Hop, je vais mettre le catalogue de côté. J'ai adoré travailler Fête à siroter. Alors, Fête à siroter, vous la retrouvez donc en collection dans la boutique en ligne, mais vous la retrouvez également dans le catalogue, dans les kits de scrapbooking, page 21 et page 71. On y reviendra tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment des couleurs très estivales et c'est parfait pour faire des invitations pour cet été. Donc, vous voyez, tous les petits cocktails. Des jolies fleurs également. Donc, on retrouve le Canton Chéri qui est une des nouvelles incolores. Et ici, hop, explosion de baies. Voilà, qui est magnifique.
Les versos sont tout aussi charmants. Là, on a couvert de nuages. Secret marin. Donc, ligne color. Et voilà, caneton chéri. Avec cette collection, vous avez un set de tampons. Et vous avez les poinçons. Donc, les poinçons vont nous permettre de découper tous les tamponnages. Voilà. Et il y a un poinçon particulier. Donc, moi, je vous ai refait ici tous les tamponnages. Il y a un poinçon particulier qui va nous permettre de faire des vases embossés. Donc là, vous avez le vase classique. Et si vous mettez en même temps le deuxième petit poinçon, celui-ci, ah ben voilà le die que la découpe que j'ai cherché. Donc, vous rajoutez celle-ci en même temps. Quand vous les découpez, vous mettez vos deux poinçons en même temps et ça va vous donner un joli vase embossé. Et vous voyez, je l'ai fait également pour le petit vase, sauf que pour le petit vase, il faut le faire en deux temps. Il n'est pas prévu pour le faire en un temps. Hop, il est là, mon grand vase. Vous voyez, hop, très simple. On met de côté pour ne pas perdre. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour les trucs d'été, les apéros d'été, levons nos verres, santé, chin chin. On peut faire des petits parasols, on peut faire des cocktails avec un touilleur. On le transforme en citron ou en orangeade, comme on veut. Et vous avez également avec deux plioirs. Alors, ceux-là, ils sont sympas parce que ce sont des mini plioirs. Donc, qui passent dans la machine de gaufre, dans la mini machine. Il y en a un qui va nous donner cette texture et l'autre qui va nous donner ce joli bandeau de fleurs embossées. Voilà. Ça, c'est pour fête à siroter. Alors, avec fête à siroter, moi, j'ai bien aimé. Donc, avec les poinçons, vous pouvez découper quelques découpes du papier. Mais sinon, beaucoup se découpent à la main. Donc, moi, j'ai repris ici, par exemple, vous voyez, pour faire quelque chose de très simple, la page avec les fonds. J'ai rajouté des découpes. Donc, j'ai découpé la carafe, les fruits, les verres. Voilà, et on obtient une petite invitation comme ceci, très vitaminée. Ici, je vous ai mis le petit plioir de gaufrage. Ici, j'ai embossé les glaçons. Et vous voyez, mon petit tampon me sert aussi bien de citronnade qu'au d'orangeade. Ici, j'ai rajouté mon petit parasol dans mon verre. Et ça me fait donc une invitation comme ceci. Voilà. Évidemment, on peut transformer nos verres en vases, puisque dans les tamponnages, il y a les feuillages et les fleurs. Et celle-ci, elle s'ouvre ainsi. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas du tout dans les cocktails. J'ai vraiment pris les feuillages et du coup, j'ai vraiment pris les papiers qui vont avec des coupes de fleurs. Et là, je suis donc en couvert de nuages. Voilà, pour fête à siroter. Et sinon, j'ai pris fête à siroter, je l'ai associée, et celle qui est avec moi en live cette semaine, avec bocal en conserve. Et on peut le faire ici, vous voyez, un petit peu de gaufrage, un petit peu de papier. Et on avait fait cette petite carte qui pivote toute seule, avec notre bocal en conserve. Je le retrouve ici, mon liseré de fleurs. Je les aime beaucoup, moi, ces deux plioirs-là, je les ai beaucoup utilisés. Voilà, alors, bocal en conserve, il est ici. Et j'avais préparé la page. Ah, bah, je vais la retrouver plus tard, évidemment. La page qui vous donnait tous les tamponnages que l'on pouvait faire avec. Donc, on peut faire ce bocal. Dedans, vous pourrez mettre des cookies en deux temps. On pourra faire également un bocal avec des petits trèfles ou un bocal avec des cœurs. On peut aussi le remplir
avec des bougies. Et ça, c'est vraiment idéal pour les anniversaires, puisque vous voyez, vous avez bon anniversaire, tout plein de douceur, et pour toi, un petit cadeau, oui, voilà. Et avec notre bocal, donc, je vous ai montré tout de suite les 2 cartes. Moi, j'ai découpé et embossé mon petit bocal pour le transformer en vase. Et là, j'ai repris des feuillages et des fleurs de différents sets. Voilà. Et vous voyez, et dedans, j'ai mis un petit peu d'éléments à secouer pour faire un effet 3D. C'est pas une carte à secouer, c'est vraiment juste un vase posé. Et sinon, avec notre bocal, eh ben, on peut faire celle-ci, une pluie de douceur. Voilà, j'ai pris le mélange Boboek qui a été collé dessus et ça fait là un bocal qui se renverse. Alors là, pour le coup, ça brille de partout. Voilà. Voici pour les 2 premières exclusivités en ligne. Bonjour Clarisse. La 3e collection d'exclusivité en ligne, c'est Impression Florale. Donc Impression Florale, elle est juste magnifique avec ses fleurs en mystérieuse brume et en explosion de baie. Ses tournesols. Alors cette feuille-là est un peu plus sombre, mais elle est très jolie quand même. Moi, celle-là, c'est une de mes préférées. Ici, vous avez un camailleux de couleur pour choisir celle que vous préférez. Et on finit avec ce joli champ de fleurs. Merci Blandine. Alors, je retourne et je retrouve mon bavarois de framboise. Vert olive et vert jardin. Donc les fonds sont très simples, mais justement on a souvent besoin de fonds aussi pour faire nos créations. Voilà. Et comme ça au moins on hésite moins peut-être quand on a des trop beaux papiers d'un côté et des 2 côtés, on se dit mais quel côté je vais utiliser? Et bien là, voilà. L'un étant très simple, vous avez moins de dilemme. Alors avec, vous aurez dans la collection, vous avez ce lot, ces embellissements qui sont magnifiques et qui seront donc dans le kit du mois de juin. Et un set de tampons. Donc moi, je n'ai pas pris. Donc, mais comme c'est en ligne, je voulais imprimer. Donc vous allez voir les fleurs à découper avec ces poinçons. Une jolie police, je trouve. Et dans les poinçons, vous allez avoir ce poinçon un peu original qui est assez grand et qui va vous permettre de faire une découpe sur un devant de carte. Je crois qu'il fait à peu près cette taille-là. Et vous avez en même temps dans la collection ces étiquettes. Donc ce sont des découpes avec du doré autour. Elles ne sont pas autocollantes, j'ai vérifié sur le site, mais vous les tamponnez et vous ajustez. Ça, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de taille d'étiquettes, pardon, ça peut être très sympa à utiliser. Bonjour Laurence. Donc j'ai pas le set de poinçons, mais j'ai quand même travaillé la collection puisque... Ah oui, on a aussi le plioir de gaufrage, pardon. Alors qui est arrivé hier, donc je suis très heureuse de vous le présenter. Je ne l'ai pas travaillé puisqu'il est arrivé que hier. Ce sont donc des fleurs pressées et ça vous donne ceci sur du papier. Voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé travailler ces fleurs-là en piscine party. Et ça nous fait une petite carte pour l'été avec le lot que je vous présenterai tout à l'heure. Et on obtient une petite carte qui plivote. Et là, j'ai pris un 3e lot pour travailler avec. Voilà. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Et vous retrouvez le petit sac à main de Not on Tot qu'on verra un peu plus tard. Ah, je suis mal cadrée, donc je me recadre. Voilà. Ici, vous voyez mieux, je pense. Voilà. Voilà pour une. Et pour la deuxième,
Donc, c'est une carte carrée. Alors ça, c'est la carte que je vais faire pour la fête des pères au mois de juin. Le papier n'est pas fête des papas, je vous l'accorde, mais j'ai pas trouvé de papier pour la fête des papas, à part la collection, mais je la trouve très sombre, donc j'ai un peu de mal à la travailler. Et on obtient ceci, où on pourra mettre des petites photos. Donc une petite carte pop-up. Faut pas être effrayé par le mécanisme, il est très simple. Voilà, c'est ça. Merci Martine de me le dire. Faut pas hésiter parce que moi, je ne regarde pas forcément le retour. Donc voilà. Je vais mettre plus devant pour les prochaines pour que vous voyez mieux. J'espère que vous avez bien vu les autres. Voilà donc pour la deuxième exclusivité en ligne. Troisième si on compte le beau bocal. On va pouvoir maintenant du coup passer directement au catalogue annuel. Moi, j'aime beaucoup la carte pop-up, mais j'aime bien vous en présenter une à chaque fois. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à savoir laquelle que j'allais faire. Merci, merci Clarisse. Donc, le catalogue annuel. Hop, maintenant, il faut bien le penser. C'est plus toutes les nouveautés. Il faut vraiment le penser comme un support à la boutique en ligne. Donc, un complément. Vous retrouvez toutes les, donc les valeurs de Stampin' Up dans les premières pages. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé, donc là, on a les nouveaux kits qui sont sortis ou qui vont sortir, quelques-uns, pour vous donner justement envie d'aller voir sur la boutique en ligne. Et ici, nous allons commencer directement. Alors, je ne sais pas si vous les avez repérés, les kits d'atelier de scrapbooking. À ne pas confondre avec d'autres kits qui sont à la page 71. Dans ceux-ci, vous avez tout de compris, comme dans un kit normal, avec les instructions étape par étape, les papiers design, les papiers cartonnés en 2 tons et des embellissements. Donc chaque kit est différent, mais ils vont vous permettre de réaliser ces pages de scrapbooking. Donc vous en avez, je crois, c'est 4, 2. Alors celui-ci qui est plus aventure et peut-être plus pour la fête des papas à voir. Par contre, les autocollants sont en anglais et c'est bien spécifié. Je crois. Oui, c'est ça, les autocollants sont en anglais. Et voici le 4e, celui-ci, c'est la collection Fête à sirop. Non. Tac, tac, tac. Il n'y a pas le nom de la collection. Donc voilà, c'est une autre collection. C'est un mélange de plusieurs collections. Voilà. Donc ça, ce sont les kits d'atelier, donc tout compris. Ensuite, ici, nous avons ce que nous avons depuis 2-3 catalogues. Ce sont les lots éphémères qui sont pratiques pour faire des créations rapides ou pour compléter nos créations. Et ici, on va pouvoir retrouver donc des petites cartes souvenirs. Merci Patricia. Alors, les cartes souvenirs sont comme ceci. Alors, elles sont très colorées. Ça peut être des invitations. Ça peut être également des petites cartes qu'on découpe ou qu'on associe pour faire des pages. Voilà. Avec des versos comme ceci. Il y en a certaines qui ont des sentiments déjà de tamponner dessus. Ça peut être par exemple pour travailler avec des enfants ou des personnes à qui vous voulez faire découvrir et faire des invitations par exemple pour un anniversaire d'enfant et que vous voulez qu'ils travaillent avec vous. Ça peut être un moyen également de le faire parce que il y a juste à assembler et à tamponner. Et ici vous avez page 30, les cartes et enveloppes blanches donc, qui peuvent s'associer justement. Donc je vous en ai, hop. Ici, vous avez les enveloppes blanches, donc les enveloppes blanches, les petites cartes qui sont déjà pré-pliées. Et si je prends les petites cartes de tout à l'heure, hop, vous voyez, elles se collent. Et ça peut être très, très rapide. Je peux faire un petit montage de plusieurs couleurs. Voilà, pour faire des petites invitations rapidement. Voilà.
Hop. Les mini spots sont de retour. Enfin, j'avais l'impression qu'à un moment donné, ils étaient un peu partis. Et moi, je les adore, j'en ai plein. Ça vous permet de d'avoir des couleurs rapidement. Et pour pas très cher, puisque vous avez 23 €, vous avez 5 couleurs différentes. Et donc, si vous voulez justement agrandir votre stock d'encre, moi, je trouve que les petits spots, c'est très sympa. Alors, le tampon, le set de tampons ici, moi je l'ai puisqu'on nous l'a offert à OneStage. C'est vraiment des grands mots. Il y en a un que j'ai tamponné, on le reverra tout à l'heure, mais vous voyez, pour vous donner un ordre d'image, on est sur du 8 cm pour le merci. Si je compare sur une carte normale, vous voyez, c'est du grand mot, c'est très sympa. Et le je t'aime fait toute la page. Voilà. Comme ça, vous avez un comparatif de taille pour voir ce que ça donne. C'est d'ailleurs le pour toi que j'ai utilisé pour faire le fond de ma carte. Vous voyez, je l'ai tamponné en plusieurs couleurs. Et donc, j'avais pris le pour toi justement pour le faire. Voilà. Je voulais vous le montrer. C'est pas forcément quelque chose que moi, je travaille très facilement. Mais il faut essayer. Là, vous avez un petit set de tampons idéal pour faire vos étiquettes de cadeaux. Et surtout ce petit jeu-là, donc page 38, hein, si vous voulez vous amuser à le faire, hein, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Les petits spots, non, ils n'existent pas, les Incolor. Ce que tu peux faire, par contre, c'est acheter, il y en a des blancs, enfin, qui n'ont pas du tout d'ancrage, et acheter les recharges d'encre. Ou sinon, tu prends une couleur en fait, et tu auras un encreur par mois différent, Patricia, avec les Incolor. Donc, le petit jeu, page 38, amusez-vous à le faire pour voir qu'est-ce que vous avez comme produit Stampin' Up, pas forcément dans votre sac, mais dans votre scrap room. Et vous verrez quelle assiduité vous avez dans le scrap. C'est un petit jeu amusant. Et on va pouvoir commencer directement à rentrer ensuite dans le vif du sujet, les collections. Alors, Fleurs épanouies, vous avez tout en haut du catalogue, ici, les couleurs principales avec lesquelles on va pouvoir la travailler. Donc, les Incolor 2024-2025, mais également les Incolor 2025-2027. Voilà. Et c'est 2 sets de tampons et de lots. Donc, ici, le premier qui est un montage de fleurs. Le deuxième qui sont surtout ces 2 sentiments à assembler. Alors, je vous montre ce que j'ai sous la main. Hop, déjà, le papier. Alors, les fleurs, vous voyez ici, moi, je les adore. Celles-ci, certaines se découpent avec les poinçons. Voilà, là, nous avons le Canton Chéri. Là, c'est pareil, les petites ici se découpent également avec les poinçons. Et celle-ci, qui est plus dans le bavarois de framboise, plus vif. Alors, les versos classiques. Voilà. Très facile à utiliser, les versos. Vous verrez, ils se travaillent très, très, très facilement. Et les 2 lots, donc Pretty Floral et Belle Joie, ça va nous donner ceci pour Pretty Floral. Donc, je vais tamponner en 2 temps mes fleurs. Toutes les fleurs se tamponnent en 2 temps. Et en dessous, je vais pouvoir rajouter mes tiges. Donc, vous voyez, je vais tamponner
d'abord les pleins en estompant un peu la couleur et par-dessus, je peux rajouter le deuxième tamponnage en couleur plein. Oui, le papier est magnifique, Martine. Donc, vous avez 3 types de fleurs, comme ça, en 2 temps. Et non plus celle-là, plus la petite ici. 4 types de fleurs. Je l'ai oublié, moi, sur ma feuille de présentation. Et 2 tiges. Et ensuite, vous avez les poinçons qui vont vous les découper. Plus, qui vont vous découper des formes pleines. Et alors là, on peut s'amuser au niveau des montages. Donc, je vais découper ces formes pleines-ci. Je vais découper le cul de la fleur et je vais les assembler comme ceci. Je pourrais ensuite les mettre sur des tiges comme ceci. Pareil, la grande fleur, elle se découpe en 2 temps. Vous allez avoir la grande fleur et ensuite vous allez avoir le centre que vous allez pouvoir coller par-dessus et ce dans la même couleur ou dans une couleur plus foncée. Voilà. Et du feuillage. Donc vous voyez, c'est un set des poinçons qui sont vraiment très riches. Il y a vraiment pour découper les tamponnages et des formes pleines et ça c'est très sympa. Et en plus, donc je vous disais, celui-ci et celui-ci permettent de découper les fleurs du papier design. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai pas encore repérés. Il faut trouver le bon endroit dans le papier où on peut les poser. Un peu comme où est Charlie. Avec belle joie, je vais découper en 2 temps mon petit mot joie et mon mot belle. Voilà. Donc, je vais le découper une première fois pour faire un fond et une deuxième fois dans une autre couleur pour faire un contraste. Et ensuite, j'ai ceci. J'assemble le tamponnage là et le tamponnage là pour faire une fleur que je découperai avec ce poinçon. Et c'est casse-pied de les avoir assemblés et de les avoir perdus. J'en ai 2 que je n'ai pas retrouvés. Peut-être les retrouver avant la fin du live. Donc voilà. Alors, on va pouvoir faire ensuite. Donc, vous voyez, celle-ci, je l'ai découpée. C'est une fleur du papier que j'ai découpé avec le poinçon. Et donc, du coup, j'ai un peu d'embossage dessus. Enfin, j'ai du volume dessus, comme ça. Donc là, j'ai découpé le tissu, mais de impression florale et non pas de celui-ci. Celui-ci, c'est fleurs épanouies. Et en dessous, j'ai mis le plioir de gaufrage de fête à siroter. Donc, j'aurais pu ensuite rajouter le petit cœur de ma fleur pour la foncer un petit peu. Pour ceux qui étaient avec moi en live la semaine dernière, on avait déjà vu le papier que j'avais découpé pour faire la fleur, la boîte shaker. J'avais découpé à la main mes fleurs, les fleurs à l'intérieur également. Et à l'intérieur, on retrouve les versos pour faire les séparateurs. Ici, donc, vous voyez le montage avec les poinçons. Donc ici, les poinçons pleins. Ici, les tamponnages. Donc, j'ai découpé les tiges et ensuite, j'ai ajouté mes petites fleurs. Au fond du papier, j'ai tamponné directement les fleurs et les 3e fleurs, donc en découpe. Une carte toute simple.
Et dans le fond, vous voyez le papier que moi je travaille avec Explosion de baies. Bonjour Sabine. La troisième, très simple également. Donc vous voyez ici les poinçons, toujours mon plioir de gaufrage et un set de tampons que je vais vous présenter juste après. Voilà. Et si je les retrouve, je vous montre ce que donne Belle Joie en 2 temps. Donc vous avez bien ici, il vous explique bien ici, page 46, le montage de vos fleurs. Là également, et là, les sentiments en 2 temps. La collection Adorable Tortue que moi je n'ai pas pris et que je ne prendrai pas parce que je n'adhère pas aux tortues, mais qui ont des couleurs très peps. Et je suis sûre que vous ferez de magnifiques choses avec. On va arriver directement à Galerie Splendide. Voilà, celle-là, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Alors ça, c'est son set. Ah bah tiens, la vocale en couvriserie. Galerie Bloom, c'est le set de tampons qui va avec et de poinçons. Alors, ce sont de très jolies fleurs à coloriser. Et dedans, vous avez les poinçons qui vont découper les fleurs. Vous aurez 2 cadres et vous aurez également des découpes pleines pour rajouter du feuillage à vos bouquets. Merci Sabine. Donc ici, vous avez les fleurs tamponnées et ici, vous avez les découpes des feuillages que l'on peut rajouter. Et là, c'est un des cadres pour vous montrer ce que donne la découpe de cadre. Le papier. Alors, il est vintage. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Mais vous pouvez les imaginer en les découpant ou bruts. Voilà. Celui-ci, moi, j'adore. Je trouve que ça change un peu ces paysages vintage et ces couleurs aussi, parce qu'on n'est pas dans les mêmes couleurs que les autres collections. On est sur des couleurs plus sombres, plus automnales peut-être. Vous voyez ce paysage. Et alors là, les versos, donc là c'est rigolo, on a un plan. On a des versos plus neutres, mais toujours vintage. Vous voyez, celui-là, on dirait une tapisserie des années 70. Là, c'est pareil, avec des arabesques. Il y a un plioir de gaufrage qui va avec, que j'ai pas, et qui va vous emmener évidemment dans le même style. Vous aurez également un deuxième lot qui vous fait d'autres découpes et des découpes partielles, puisqu'on peut les soulever, mais ils restent accrochés au papier en fait en soie. Vous avez les fleurs pressées. Alors, je vous montre les miennes, qui font donc partie du kit du mois de mai. Donc, ce sont des embellissements en métal. Voilà. Qui sont très chouettes. Moi, mon paquet est arrivé un peu comme ça en mélange. Coup de cœur Sabine. Et un joli ruban. Alors, c'est pareil que tout à l'heure. Ici, il vous montre bien surtout des modèles, des idées pour utiliser vos lots. Vous n'êtes pas du tout seul. Vous voyez, par exemple, ici, tout en haut, on a une idée, c'est découper. Ou alors, d'abord, on l'embosse avec de l'embossage à chaud. Et ensuite, on découpe le cadre pour faire un cadre vintage qu'on associe à du papier. Ici, vous montre bien les découpes partielles. Donc, je trouve qu'on n'est vraiment pas laissé tout seul et qu'on voit bien ce que ça donne. Alors,
Moi, j'ai fait avec donc une petite carte flottante, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai découpé mon grand cadre. Ici, j'ai le papier. Et ma carte, elle flotte à l'intérieur. Moi, j'adore ces bouquets, j'ai adoré les coloriser. Donc ici, vous voyez, je l'ai colorisé avec mes blends. Et derrière, j'ai rajouté un petit peu de feuillage. Ici, j'ai fait de l'embossage à chaud sur du papier fenêtre. J'ai réutilisé mon plioir de gaufrage de fête à siroter. Et vous voyez, au dos, j'ai mon paysage. Comme ceci. J'ai fait beaucoup d'embossage à chaud avec cette collection. Ici, j'ai tamponné plusieurs fois et découpé à chaque fois mes petites fleurs. Et dans le fond, j'ai un sentiment que j'ai embossé en cuivré sur texture mixte, mais qui s'associe bien. Hop, on continue avec l'embossage à chaud. Donc le fond, les fleurs sont embossées. Et par-dessus, j'ai découpé mon bouquet. Vous voyez, les coupes collées en 3D. Voilà, c'est tout à fait ça, Martine. Moi, je trouve qu'il fait vraiment penser à des aquarelles. Et les cadres seront parfaits pour encadrer tes aquarelles. Et hop, la carte du mois de juin. Donc, une carte qui s'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve les bouquets, mais dans les teintes bleuées. Ici, on a un fond de papier. Et la carte, elle va se poser comme ceci. Vous pouvez mettre dans le fond un joli portrait. Ici, vous voyez le paysage que je vous disais tout à l'heure, qui fait un peu rétro. Et la carte, elle pose comme ça, tout simplement. Alors, celle-là, elle est en juin. Elle sera en juin, celle-là, Sabine. Et toujours la petite bandoulière pour aller derrière. Voilà, ça, c'était la collection Galerie Bloom. Que, franchement, c'est une de mes préférées. Alors, Inspiration Kintsugi, je sais que certaines l'adorent. Malheureusement, elle est arrivée que hier soir. Donc, j'ai pu la déballer. Donc, je vais au moins pouvoir vous montrer les papiers et le plioir. Mais j'ai pas eu le temps de la travailler comme les autres. Au demeurant, elle est aussi jolie dans les mains que sur le catalogue, si ça peut vous rassurer. Donc, on commence... Alors déjà, il y a du doré. Ça m'a fait bizarre de travailler le doré, l'embossage à chaud au mois de mai. Donc, celle-là, elle est chic. Celle-là, elle est superbe entre ces bleus et ces roses. Ces petites fleurs bleues, moi, j'adore. Alors, les vases se découpent avec les die, mais aussi très bien à la main. Parce que moi, j'ai pas encore les die, mais je les ai très bien découpés à la main. Par contre, pour les fleurs, bah, c'est mieux d'avoir les die. Voici une autre en bien beige et celle-ci en mystérieuse brune. Si je les retourne, elles sont aussi très jolies. Voilà. Ici, on a ce petit motif sympathique. La carte à bascule, elle est en mai, Sabine. Voici dans les roses. Ça, c'est couvert de nuages. Voilà. Donc, les papiers sont aussi jolis en vrai que sur le catalogue. Maintenant, sur le catalogue, on peut découvrir que le set de tampons va nous permettre de tamponner les vases et les fleurs et ensuite de les découper. On a également le plioir de gaufrage, ici, que vous allez voir dans la carte d'après.
L'idée qu'il nous donne et qui est vraiment très très bonne, c'est de faire avec le plioir d'embossage, le plioir de gaufrage, pardon, dans du papier doré. Et ensuite, au ciseau, on découpe les nervures qu'on va récupérer ici pour les assembler sur nos vases. Par exemple, ici, c'est un vase qu'ils ont embossé en doré, embossage à chaud, et sur lequel on a rajouté les nervures. Mais franchement, très très joli. Donc là, les vases sont tamponnés et découpés avec les poinçons. J'ai réussi quand même, hier après-midi, à vous faire celle-ci. Donc ici, vous voyez bien le plioir de gaufrage. Et ici, les petits vases. Donc vous voyez, découpés au ciseau, ça marche très très bien. Car très très simple, mais très élégante. Trop beau pour les couper. Maintenant, il faut quand même découper les vases, Martine. Voilà, donc ici, vous avez les vases que moi, j'ai découpés au ciseau. Ici, alors celle-là, elle est ratée, entre guillemets, elle ne correspond pas à ce que je voulais faire. Mais il fallait absolument que je vous montre quand même quelque chose avec, donc je l'ai faite comme ceci. Mais vous la verrez complètement différente en live après. Donc, ça donne ceci et hop, on l'ouvre, on a un petit carré comme ceci. On peut très bien imaginer de mettre un soliflore dedans. Vous voyez, un petit tube et des fleurs dedans. Mais tu vois, ça se découpe bien, tu vois, Martine, hein, même si c'est trop beau. Et toujours le plioir de gaufrage qui va dans le fond. Donc là, j'ai découpé la fleur au ciseau, mais ce sera quand même plus net avec les poinçons. Voilà. Et donc cette collection-ci, elle est dans le kit du mois de juin, pour celles que ça intéresse. Alors, ambiance bohème, c'est comme les tortues, j'ai pas fait. Je suis moins fermée sur ambiance bohème parce qu'il doit se travailler très facilement. Mais je l'ai pas pris. On peut pas tout prendre non plus. Et donc ici, nous avons ce qu'on appelle les kits de scrapbooking à bien distinguer des kits ateliers qu'il y avait au début du catalogue. Parce que dans ceci, en fait, dans le début du catalogue, vous vous souvenez, c'était des kits ateliers, donc il y avait tout compris, comme dans la kit de cartes, le mode d'emploi et tout. Là, en fait, vous achetez un set de tampons, si vous le souhaitez, qui va avec la collection Fleurs épanouies de tout à l'heure. Vous avez ici, vous pouvez acheter un assortiment de papier cartonné 2 tons. Ici, vous aurez le papier de la collection Fleurs épanouies plus une feuille d'autocollant. Mais ce sont vraiment 4 éléments que vous achetez séparément pour assembler ensemble. Et c'est pareil pour le kit des tortues et pour Fête à siroter qu'on retrouve donc ici en kit avec ce papier cartonné et un autre set de tampons qui a des sentiments plus adaptés à des pages. Et du coup, celui-ci s'appelle pas Fête à siroter, mais il s'appelle Célébrons ensemble. Voilà, et vous aurez un autre avec la collection plus masculine. Ensuite, on va aller sur les albums photos, puisqu'on va vers des pages de scrapbooking avec Stampin' Up. Ici, vous avez tous les papiers cartonnés en 2 tons. Pourquoi le 2 tons? Parce qu'en fait, essentiellement, dans les pages de scrapbooking, on peut avoir envie de faire du ton sur ton. Et en plus, quand vous le déchirez, vous avez à l'intérieur, c'est blanc. Tandis que nos papiers cartonnés classiques, quand vous les découpez, à l'intérieur, c'est teinté dans la masse. Donc là, vous aurez bien le blanc qui peut être sympa pour faire des effets. Donc là, vous aurez des idées de pages. Et ensuite, le note en tot. Donc moi, j'avais fait, donc note en tot, il va vous permettre de faire ce petit cabas. Donc moi, c'est le petit cabas que j'ai offert à mes clientes. Qui va donc, un détail va vous permettre de découper cette forme. Pour le fabriquer, il va vous en falloir 2. Et ça, c'est quelque chose que je vous montrerai en live, comment le monter.
Avec les poinçons, vous pourrez donc découper ce petit sac, la petite pochette de devant, les éléments pour décorer votre sac, mais vous aurez également des produits à glisser dedans. Donc là, ça peut être n'importe quoi, de la crème solaire, une bouteille d'eau, des lunettes, et ici, une barrière, un petit foulard, et ça, c'est aussi pour décorer le sac. Cette petite pièce-ci, qui pose des fois question, en fait, c'est pour faire un magazine que vous glissez dans votre sac ou sur vos cartes. Et les tamponnages, en fait, c'est ici, ce sont des sentiments en anglais, uniquement en anglais, plus un peu de décor. Donc, vous aurez ici le soleil pour faire votre crème solaire, par exemple. Et ici, vous aurez, c'est une de journaux. Mais on peut faire autre chose que de monter son petit cabas. On peut faire une carte comme ceci. Donc là, moi, j'ai repris mon petit cabas, mais en un seul volet. Donc, j'en ai qu'un morceau. J'ai juste glissé des jolies fleurs dedans. Et vous voyez, au dos, j'ai accroché ma barrière. Enfin, mon sac est accroché à ma barrière. Et nous avons ensuite notre cabas qui peut donner, donc pour la fête des mamans, une petite pochette cadeau, comme ceci, à garnir. Donc ici, moi, je l'ai garni avec des petits produits de beauté. Donc ici, vous avez le sentiment Relax and Joy que vous avez dans le set de tampons, l'étoile de mer, les petits éléments qui vont à la mer. Ici, on peut glisser une carte cadeau ou un joli message. Elle se ferme avec un aimant que vous aurez dans le kit du mois de mai. Mais pour ceux qui n'ont pas encore à craquer pour le lot, mais qui veulent faire quand même cette petite pochette cadeau, et uniquement pour celles qui ont le kit du mois de mai, vous aurez la version pour la faire comme ceci, sans le set de poinçons, en attendant que vous craquiez pour le lot. Voilà, donc ce sera le petit cadeau pour mes clients du mois de mai. Vous aurez le tuto pour faire ce petit cabas uniquement. Donc là, moi, je l'ai embossé avec mon plioir. Vous allez me dire, je suis un peu maniaque avec ce plioir-là. Et vous avez juste des petites poignées. Et alors, dedans, on peut y glisser des gourmandises. Évidemment, tout plein de décors. Voilà. Donc ça, c'est en live lundi. Les découpes, effectivement, peuvent se suffire sans les tampons, effectivement. Lundi, je vous proposerai de réaliser la version avec les poinçons. Ça me permettra de vous montrer comment on fait le montage du petit sac. Et pour ceux qui auront acheté le kit du mois de mai, ben vous aurez le tuto pour celui-ci. Pour le deuxième. Ensuite, donc quelques sets de tampons classiques. Ici, nous avons le ruban Washi Flore. Alors moi, j'ai pas encore compris tout à fait comment il s'utilisait. Je l'ai pas acheté. J'attends de voir chez d'autres démos comment elles s'en servent pour voir si je craque ou pas sur cette nouveauté. Ici, vous avez un très grand alphabet. Donc, il va vous permettre de faire vraiment de grandes découpes. Et après, on va partir sur des tampons classiques. Les petites scénettes qu'on a régulièrement dans les catalogues. Voilà. Celui-ci, moi, je l'ai gagné à OnStage, mais je ne l'ai pas encore travaillé parce que c'est pas ma spécialité. Et il y en a un autre que je devais vous montrer, mais que j'ai pas fait. Donc, je vais vous faire maintenant. C'est les phrases, blooming phrases. Donc, ce sont des petites phrases comme ceci. C'est ce que j'ai utilisé, par exemple, pour faire le tour de ma carte tout à l'heure. Mais on va pouvoir également faire des fleurs qu'on va associer les unes aux autres. Ou alors qu'on va pouvoir associer
comme ceci. Donc, on met Hello vert et au début, on met une petite marguerite. Vous pouvez également vous servir des tiges pour mettre le feuillage ou ajouter n'importe quelle autre fleur au bout. Vous voyez, hop, là je prends une fleur et je mets n'importe quelle fleur au bout. Et ça va vous faire des cartes très originales. Les sentiments sont forcément en anglais. Et là, c'est la même chose. Donc, moi, j'ai pris le Happy et je me suis servi du trait pour faire la tige. C'est juste que j'ai repris les découpes de tout à l'heure pour faire des jolis tags. Donc, vous avez la version très simple, sans découpe, et une version un peu plus poussée. Il suffit de rajouter des découpes avec des poinçons. Voilà. Mais ça vous permet, vous voyez, de faire des petits tags très sympas. Et sinon, on va les associer dans une carte comme ceci. Et c'est également le sentiment que j'avais retrouvé également ici. Pour finir notre découverte de catalogue, donc nous avons ici les outils. Moi, ce que j'ai adoré cette année, c'est qu'on nous explique à quoi sert chaque outil. Parce que c'est pas forcément évident. Ici, nous aurons les perforatrices et les poinçons. Et j'ai encore deux produits à vous montrer, mais qui ne sont pas dans le catalogue, à part les incolores que je ne vous ai pas montré. Donc, nous avons également les feuilles métallisées. Ici, en 3 couleurs et en 2 motifs. 3 motifs même. Donc, ici, on a des fleurs. Ici, on a des petits carrés. On l'a en rose. Voilà. On l'a en rouge. Et voilà. Donc, 3 motifs. 2 motifs, 3 couleurs. Et ça, c'est aussi dans le kit du mois de juin. Ou du mois de mai. Du mois de mai. Nous avons également les feuilles métallisées. Alors, elles sont... Tac, tac, tac. Je les ai retrouvées tout à l'heure. Là. Page 124. Elles sont ici. Elles sont toutes discrètes. Voilà. Donc, il faut que je vois comment ça s'utilise. Vous avez une protection au dos. Elles sont un peu collantes. Mais on va voir comment elles s'utilisent. C'est des transferts, donc je pense qu'il faut gratter un peu dessus. Voyez, il suffit de découper une image, de la placer sur la table et de frotter au dos pour transférer l'image sur votre création. Voilà, un peu comme les décalcos. Voilà. Et vous pourrez les découvrir dans le kit du mois de juin. Et pour finir, ce que j'aurais dû vous présenter au tout départ, et que je n'ai pas fait, c'était les incolores. Donc, vous aurez cette année Secret de marin, Couvert de nuages, Tigre timide, pardon, Caneton chéri et Bavarois de framboise. Voilà les 5 couleurs pour 2 ans. Alors moi, je les adore, celles-là. Celle de l'année dernière, j'étais moins fan. Mais vraiment, celles-là, je les aime vraiment toutes. Peut-être un petit peu moins Caneton chéri, mais ça, c'est une question de papier pour aller avec. Voilà. Donc, pour l'instant, vous pouvez les commander donc en papier, en blends, en tampon encreur, sauf couvert de nuages que nous n'avons pas, puisqu'il y a un petit problème de chimie. Donc, il n'est pas disponible en tampon encreur. Voilà. Et tu pourras le découvrir, Patricia, dans ton kit. Tu verras. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère ne pas avoir été un peu trop confuse, parce que des fois, ça se mélange assez facilement. Ce n'est pas un exercice facile.
J'espère que vous avez trouvé des nouvelles informations, des choses que vous n'aviez pas vues. Le fait de voir les papiers en grand, des fois, ça aide à se dire, finalement, moi, je les aime bien. N'hésitez pas, vous les travaillez et vous allez voir à quel point vous allez les adorer. Donc, pour les travailler en petite quantité, je vous ai dit, l'idéal, c'est les kits créatifs. Et après, vous craquez et vous achetez la collection si vous le souhaitez. Quoi d'autre Eh bien, rien de plus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'interpellez, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai aussitôt que possible. Voilà, j'attends de voir, j'ai pas de questions, rien du tout. Alors, je vais vous souhaiter à toutes un très bon week-end. J'espère que la pluie va s'arrêter vers chez toi, Martine, et qu'on va pouvoir tous profiter du ciel bleu qui nous reste. Je vous dis à lundi pour celles qui le veulent, en live pour notre petit sac à dos, en petit cadeau sac à main. Bye bye. Merci Martine.